Bonjour à tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser une période vraiment très compliquée et très difficile. De plus que Dieu nous donne des années, avant de continuer par ces années-là que Dieu nous donne, je dis le nom de Dieu parce que, frères et sœurs, tu n'as pas été créé par un Bing Bang. Malgré les douleurs, le mal, l'atrocité, les pleurs, les cris des hommes sur la terre, sache que il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais le problème des hommes, c'est que souvent, nous traitons, insultons Dieu par rapport au malheur, par rapport à la méchanceté, même de la nature. Lorsque nous disons, mais c'est la nature, ce qui s'est passé dans tel pays islamique, dans tel pays Afrique, dans tel pays européen. Mais ça, c'est la nature. Ça, c'est la nature. Alléluia. Et nous pensons que c'est simplement la nature. C'est simplement la nature. Il y aura des temps difficiles, et vous devez vraiment croire que Dieu est réel. Croire que Dieu est réel. Amen. Et le même Dieu que tu croiras que ce Dieu est réel, amen, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Amen. Parce que nul ni personne ne peut lire dans tes pensées, ne peut lire dans ton cœur, ne peut savoir les blessures dont tu as dans ton âme. Dieu seul peut connaître tes pensées, même avant même d'avoir même pensé à quelque chose. Amen. Dieu avait déjà vu le quelque chose dont tu avais pensé. Alléluia. Tes parents ne te connaissent pas. Alléluia. Tes amis ne te connaissent pas. Peu importe, même si tu as passé des années avec tes sœurs, tes frères, bien-aimés, écoutez, nous sommes sortis d'une même famille, d'un même père, d'une même mère, mais nous n'allons pas, amen, dans la même direction. Si toi, tu prends la direction A, moi, je prends la direction B, c'est comme si nous ne sommes même pas nés d'un même père, d'une même mère. Si le but de Dieu, d'avoir créé les hommes, et que Dieu s'est trompé, comme les hommes disent que non, Dieu n'est pas amour, Dieu s'est trompé d'avoir créé l'être humain. L'homme souffre et l'homme souffre. Il faut, frère, apaiser nos paroles, apaiser nos cris de nos cœurs de lorsque nous parlons à voix haute ou même à voix intérieure, car Dieu entend tes cris, Dieu entend tes murmures, Dieu entend tes cris. Je répète, Dieu entend tes murmures. Car si toi, tu sais toi-même ce que tu as pensé en toi, Dieu qui t'a donné le pensée, bien-aimé, avait déjà même su, même avant même que tes paroles, tes murmures à l'intérieur de toi puissent sortir, Faites attention, faites attention. Ce n'est pas que tu souffres dans la vie, que Dieu n'existe pas. Dieu est réel. Malgré l'atrocité, les choses dont nous vivons sur cette terre, la souffrance ne touche que la peau. La peau amène les émotions, donc ton cœur. Mais la souffrance, c'est-à-dire la mort, ne peut toucher ton esprit. C'est-à-dire la mort en esprit, alléluia, n'est pas comme nous voyons la mort de ce corps physique. Lorsque Dieu avait dit à Adam, maintenant que vous avez désobéi, vous avez touché à l'interdit, voici maintenant, vous êtes devenus des mortels. Amen. C'est-à-dire,
pas des personnes qui ne mourront pas. Non, c'est la peau maintenant que vous avez touché. Et maintenant, vous avez aussi également touché l'âme, la mort, une séparation entre toi et Dieu. Mais dans tes murmures, déjà, c'est déjà une séparation entre toi et Dieu. C'est déjà une haine dont tu as envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Tu dis Dieu n'existe pas, mais tu ne parles pas de Dieu et tu dis que Dieu n'existe pas, mais tu vas pratiquer les œuvres de la chair, donc les œuvres des ténèbres, le mensonge. Le mensonge, bien aimé, fait partie de l'ADN du diable. Tu renies l'existence de Dieu. Dieu qui t'a tant aimé, qui t'a manifesté, alléluia, qui te donne le souffle de vie malgré l'atrocité. Mais cette atrocité ne vient pas de Dieu. Cette atrocité-là, c'est l'homme lui-même qui l'avait créée. Et nous créons certaines choses et nos souffrances dans notre vie, mais nous accusons Dieu, alors que Dieu n'a rien fait. Pour que, bien-aimé, ce malheur puisse t'atteindre, mais au contraire, il dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai quoi? Je te donnerai de suite un repos. Un repos, pas pour un jour, mais un repos éternel. C'est-à-dire que tu auras la paix dans cette souffrance que nous entendons, tout comme, bien-aimé, je ne sais si vous regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux, les informations. Vous vous rendez compte un peu? Auparavant, lorsque on avait 7 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, on n'entendait pas parler de la mort, de la mort, de la mort, de la mort. Même les enfants d'aujourd'hui. Nous, auparavant, on entendait parler de la mort très rarement. Mais au jour d'aujourd'hui, cela est devenu comme, comme si tu étais en train de manger. Donc, de plus que tu manges une cuillère, il y a un décès. Tu manges encore 2 cuillères, tu vas entendre décès. Tu vas manger encore décès. Et il n'y a que ça. Et ça ne fait que se répéter, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Et je vous assure, vous allez entendre pire, pire et pire ce qui vient, ce qui nous arrive. Tout comme ce qui est arrivé en Turquie et en Turquie et la Syrie. Allez, juste à la frontière. Quelle atrocité, c'est-à-dire quelle douleur. Que les hommes qui perdent leurs membres de famille. Amen. Quelle douleur et douleur. Et vous savez, c'est très, 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 très... la mort, c'est très touchant. C'est très touchant. Même si, bien aimé, un homme t'a toujours maltraité, maltraité, maltraité. Le jour, et même des fois, tu peux te dire, ah, qu'il meurt, hein, ah, qu'il meurt. Tu as déjà dit ça dans ta vie plusieurs fois. Parce que toi, on t'a toujours fait du mal. Et maintenant, tu indexes tout le monde. Et même si tu n'indexes pas tout le monde, tu n'as pas le droit de dire parce que quelqu'un t'a fait le mal et cela sort de toi, de ta bouche en disant qu'il meurt. Qu'il meurt. Qu'il meurt. Ne faites pas cela. Ne sortez pas des paroles vaines. Des paroles lesquelles le diable prendra et les renversera, mais contre toi. Contre toi. Tu vivras un calvaire. Tu vivras, amen, ces douleurs de perdre un membre de famille. Lorsque c'est facile de dire, ah, qu'il meurt, hein, ah, qu'il meurt. Est-ce que tu vois les douleurs que tu causeras à sa mère? Parce que même si un enfant vraiment est pourri, comme on peut dire, à lui là, vraiment, il est pourri, hein, vraiment. Il est vraiment toc-toc dans sa tête, hein. Il n'est pas normal. Lui, si il t'approche, il va te violer. Lui, si il t'approche, il va te kidnapper. Lui, là, comme Marc Dutroux. Marc Dutroux, c'était un cas vraiment spécial. Vraiment, lui, là, il ne se
il ne s'en prenait que aux petits enfants, aux petites filles de 8 ans, de 7 ans. Et quoi, il avait une complice. Et cette complice-là, c'était qui? C'était sa femme. Donc, les deux travaillaient ensemble. Maintenant, imagine que maintenant, Marc Dutroux, eh ben, meurt. C'est-à-dire, meurt. Est-ce que parce que Marc Dutroux, eh ben, est mort, que le monde, eh ben, ira mieux, que les choses fonctionnera mieux, et qu'il n'y aura plus les douleurs, et qu'il n'y aura plus la méchanceté dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes, dans les cœurs même des enfants, car il y a aussi des enfants aussi qui tuent et qui violent, qui tuent des enfants, hein, des enfants. Allez en Afrique, vous allez voir des enfants rebelles, rebelles, des rebelles et des rebelles, touchant déjà quoi? Une mitrailleuse, et tu ne peux rien faire. Tu vois cet enfant te parler comme si c'était ton aîné, te parler comme si c'était ton père, te parler comme si c'était ton grand-père. Il va te dire agenouille-toi, et tu verras les choses qu'il te fera. Ce jeune homme, simplement de 10 ans. 10 ans. Maintenant, un tel jeune homme-là, eh ben, tu vas te dire dans ton cœur qu'il meurt, hein, qu'il meurt. Maintenant, il meurt. Est-ce qu'il n'y aura pas encore une autre personne remplie de méchanceté, pire que même cet homme? La Bible dit ceci, nous ne combattons pas contre la chair, contre les yeux, la bouche, les cheveux, dont tu vois, alléluia, et que tu verras à travers, amen, tes yeux. Mais nous combattons contre un esprit qui anime l'homme, les hommes. Ce sont des esprits si vous ne comprenez pas. Et vous savez, Jésus. Si vous lisez Apocalypse, Apocalypse, il y a des révélations vraiment mystères. Vraiment, c'est mystère des mystères, des mystères, des mystères. J'avais lu Apocalypse, je ne sais plus c'était vraiment où. Il faudrait que je recherche encore ce verset, mais c'est terrible. Vous savez que Dieu, c'est-à-dire, avait ordonné à un ange, eh ben, d'agiter l'eau. Dieu avait ordonné à un ange de diviser ou soit la mer ou soit vraiment de faire des choses vraiment. Et tu vois ça. Bon, imaginons maintenant, alléluia, un tremblement de terre arrive. Vous pouvez dire que c'est la nature, c'est la nature. Frère, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est surnaturel, c'est surnaturel. Ce n'est pas seulement la nature, non, ce sont des choses normales, ça c'est normal, ça. Mais ce n'est pas normal. Si c'est arrivé, vraiment, c'est pas normal. Mais comment quelque chose comme ça peut-il arriver? Mais peut-il, oh, mais non, mais tu sais que c'est normal, hein? C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Quand tu regardes le ciel est invisible. Mais tu vois le ciel, mais il touche le ciel, tu ne touche l'air. Mais c'est normal, non? L'air, elle est normale. L'air, c'est mystère de mystère. Mystère. Alléluia. Frère, dans le Seigneur Jésus. Le tremblement de terre en Turquie, ces hommes ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Il y a eu plus de 9000 amen, qui sont morts, en un clin d'œil, 9000. Et il paraît qu'en Turquie, il y a des années passées, c'était en 1999 pour les Français, 1999 pour les Belges, et bien, c'était déjà arrivé là-bas et il y avait 17 000 morts. Vous vous rendez compte de cela? 17 000 morts. Là, ils sont à 9 000, mais c'est pas vraiment avec vraiment précision. C'est plus que cela, c'est plus que 9 000. Est-ce que ces hommes-là savaient quand est-ce qu'ils allaient quitter ce monde, quitter cette terre? Ces hommes-là ne savaient pas. Et c'est arrivé à quelle heure? C'est comme si vraiment ils ont vécu vraiment l'enlèvement. L'enlèvement. C'est-à-dire 9 000 comme ça, 9 000. Tout le monde disparaît, tout le monde meurt. Pour vous, ces personnes sont mortes, mais pour Dieu, ils ne sont pas morts.
Frère, arrêtez de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Concentrez-vous sur un autre monde, esprit, spirituel, surnaturel. Alléluia. Ne trouvez pas ces choses-là normaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ce n'est pas normal. C'est spirituel. C'est une guerre spirituelle et tu dois être spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un esprit afin que cet esprit soit éveillé spirituellement. Ah, tu dois arriver au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Tu sais, Dieu peut te dire, et toi tu avais le désir de voyager dans un pays avec ta femme, avec tes enfants. Mais tout à coup, Dieu t'a paré. Il te dit, tu n'iras pas là-bas, je te l'interdis, et toi tu ne vas plus là-bas. Et tu entends après 2 jours après, il y a eu tremblement de terre là-bas, vraiment l'avion que je devais prendre c'est craché, le bateau que je devais prendre c'est coulé dans la mer. Dieu peut le faire. Frère, Dieu parle, Jésus parle, Jésus-Christ nous a toujours parlé, Jésus-Christ nous a toujours parlé. Ce n'est pas le fait que, bien aimé, il y a la souffrance que Dieu n'existe pas et que il y a un silence de Dieu, que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, même ce n'est pas le silence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était des choses que Dieu avait déjà déclarées à l'homme, aux hommes. Dieu les avait déjà déclarées aux hommes, ainsi tu dois avoir plus même de foi en croyant même que Dieu existe. Plus il y aura des douleurs, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à Jésus. Pourquoi? C'était des choses que Jésus-Christ nous avait dit que ces choses nous arriveront. Que ces choses nous arriveront. Alléluia. Et ça ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. En leur temps, au temps de Paul, au temps de Daniel, au temps alléluia, Ézéchiel, en leur temps là, bien aimé, c'était aussi l'Apocalypse. Mais en leur temps. Plus les années avancent, vous savez que les années, pour Dieu, nous sommes, bien aimés, toujours en train de vivre Apocalypse, les accomplissements, Apocalypse. Maintenant, la marque de la bête sera là. C'est déjà en préparation. Nous sommes déjà en Apocalypse et en leur temps, ils étaient aussi en Apocalypse, car, bien aimé, les guerres, il y a toujours eu des guerres et des tremblements de terre et des séismes. Il y a toujours eu des manifestations surnaturelles, alléluia, du diable et les manifestations surnaturelles de Dieu. Alléluia. N'attends pas un jour pour te consacrer. Tu dois te consacrer tous les jours, tu dois donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus tous les jours. Ne te dis pas, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. Tu périras. Alléluia. Et en tout temps, tu dois consulter Dieu de ce que tu veux faire dans ta journée. Tu vois, comme cette journée-ci, je suis venu ici, j'ai consulté Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, va prêcher. Et après que tu finiras d'annoncer ce que je t'ai dit d'annoncer, parce que c'est moi qui parlera, après je te dirai quoi faire. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau, amen, de gloire, de lorsque Dieu te dit, tu vois ton voisin, j'aimerais que tu puisses aller balayer son trottoir. J'aimerais que tu puisses aller enlever vous voyez les trottoirs, souvent il y a des herbes, hein. Et en Europe ici, lorsque tu vois des herbes pousser sur ton trottoir, on peut te donner une amende lorsque tu ne les enlèves pas. Tu dois les enlever afin que ça soit propre dans toute cette ruelle. Et lorsque tu n'appliques pas les lois, terre, c'est-à-dire de ce monde-ci, tu risquerais même d'aller même au tribunal. Là, c'est la dimension des hommes, mais la dimension de Dieu, c'est le tribunal, le jugement dernier. Oui, nous serons jugés, nous serons tous jugés, nous serons tous jugés, sans ton corps physique, mais avec ton âme, Dieu te jugera, Je dis ces choses parce que moi, Dieu m'était apparu. Je ne suis pas fou et Dieu m'a toujours parlé.
Et je suis toujours arrivé au bon endroit et au bon moment. Au bon endroit et au bon moment. Le jour que, bien aimé, mon cousin, amen, avait perdu la vie à Paris. C'était moi qui devais mourir. Et le premier jour que j'avais croisé et vu la tête de cet jeune homme-là, soi-disant son cousin, le cousin de mon cousin, eh ben, j'avais dit à mon grand cousin, fais très attention à lui. Dieu me dit que tu dois faire trop attention à lui. Il est dangereux. Imagine que tu vois vraiment une femme, le premier jour comme ça, tu vois une femme. Et Dieu t'interpelle, tu vois, faites attention. Dis à ta famille de faire attention. Elle vous détruira, elle vous détruira. Maintenant, il ne faut pas la fuir. Il faut la présenter Christ. Car il se peut que c'est une envoyée du diable afin de vous détruire, afin de vous sacrifier. Ah, je dis que Dieu le fait car il avait fait pour moi. Il avait fait et Dieu était passé par moi afin d'annoncer cela à ma famille, afin de dire cela à ma famille. Mais comment Dieu peut-il te donner des informations si toi tu murmures, si toi tu dis que mais regarde les douleurs, vraiment les gens meurent, Dieu n'existe pas. Dieu ne te parlera jamais, jamais ainsi. Il faut que tu te donnes afin qu'il vienne te parler et te dire, j'étais déjà là. Mais tu murmurais et tu murmurais. Mais tu connais ma parole. Mais jamais tu n'avais obéi à cette parole qui donne la vie éternelle. Alléluia. Que la méchanceté des hommes ne te pousse pas à régner Jésus. Que la méchanceté, alléluia, du diable ne te pousse pas à perdre la foi en ce temps de la fin. Alléluia. En ce temps de la fin, tu dois avoir plus que même la foi dont tu avais auparavant. Plus les années avancent, tu dois craindre Dieu et tu dois persévérer, marcher jour comme la nuit avec le Saint-Esprit. Tu dois éclairer ta famille par le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait appelés, alléluia, de faire toutes les nations de ses disciples. Et ces hommes en Turquie, ces hommes, alléluia, en Syrie, 9000 personnes, et même plus que cela, que 9000 personnes. Est-ce que ces personnes-là connaissaient Jésus? Est-ce que ces personnes-là connaissaient le chemin, alléluia, du ciel véritable? Est-ce que ces personnes-là tremblaient devant Christ, tremblaient devant la face de Dieu? Est-ce que ces personnes-là avaient donné leur vie à Jésus-Christ? Alléluia. Et Dieu te dit, tu vois ton voisin, va faire son trottoir. Va faire son trottoir. Toi, jamais Jésus ne te parle comme ça. Je me demande pourquoi tu as accepté Jésus. Même Dieu lui-même est étonné. Mais pourquoi il m'a accepté? Si de telles choses, il ne peut les pratiquer. L'amour, l'amour. Tu dois aimer ton prochain. Aime ton prochain. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Que tu ne vois pas. Est-ce que tu as déjà touché Dieu, voir Dieu? Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce qu'il t'était déjà apparu? Mais tu dis que oui, moi, j'ai accepté Jésus, mais pour aller faire le trottoir de ton voisin, de ta voisine en face, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais manifesté cet amour. L'amour dont tu as toujours manifesté, c'est en disant, Jésus t'aime, c'est trop facile, c'est trop bas, Jésus t'aime, tu dois appliquer ce Jésus t'aime. Bien aimé, en démontrant comment Jésus-Christ l'aime. De lorsque, bien aimé, tu pars faire son trottoir, alléluia, là vraiment, il verra que non, vraiment non, Jésus-Christ m'aime. Comment un homme comme ça peut quitter vraiment chez lui? Il oublie sa femme, il oublie ses enfants, il oublie même de manger. Il fait faisant des heures et des heures sur mon trottoir pour embellir mon trottoir. Ah non, moi aussi, non, je dois croire en son Jésus. Je dois croire en son Jésus. Et il acceptera Jésus et la lumière, alléluia, viendra dans sa vie. Et les ténèbres disparaîtra dans sa vie. Cette femme, cet homme, ta voisine, peut-être murmurer, parler mal à Dieu, parler mal, mais les hommes sont méchants, les hommes sont méchants, les hommes sont méchants. Les hommes qui sont méchants n'ont jamais compris, alléluia, qui est Dieu? Qui est Jésus? Alléluia. Jésus transforme. Jésus transforme. Je répète, Jésus-Christ transforme. Même en ce temps de la fin, il transforme encore. Pourquoi? Il est la vie. Et la vie ne peut, alléluia, que transformer. Mais la mort donne la mort éternelle. Mais la vie donne la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu as déjà acheté des pantoufles? Tu pars au magasin. Tu oublies ta famille. Toi, tu penses seulement à ton prochain. Tu pars acheter des chaussures. Vraiment, poussé par Jésus. Tu pars acheter des chaussures. Amen. Frère,
Ta vie, elle est courte sur la terre. Tu dois marquer et impacter par le nom de Jésus les hommes dont Dieu te fera montrer sur la terre afin que ces hommes puissent vraiment s'attacher à Jésus. Ah. Il ne suffit pas de dire Jésus-Christ vous aime, recevez Jésus, nous sommes au temps de la fin. Pratique les œuvres de Christ, pratique l'amour de Jésus, pratique l'amour de Jésus, car l'amour de Jésus, alléluia, est divin. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et l'amour dont tu montreras aux hommes, frères et sœurs, ils se repentiront de leur méchanceté, que toi tu appelais méchanceté. Les hommes, s'ils sont méchants, c'est à cause du diable. Alléluia. Les hommes, s'ils sont méchants, c'est à cause de leur mauvaise nature adamique, laquelle Lucifer utilise spirituellement en atteignant ton âme, en atteignant leurs âmes. Alléluia. Et tu pars et tu achètes des chaussures, des pantoufles. Et tu te dis, Seigneur, la première personne que je vais croiser aujourd'hui, c'est à lui que je vais donner ça. C'est à elle que je vais donner ça. Et puis, tu prends un sac là, tu as tout acheté. Tu prends un sac là, tu marches. Et tu t'arrêtes. Et tu vois, Dieu te montre une seule personne, ou soit deux personnes. Et Dieu te dit, tu vois, tu avais prévu de donner ça à une seule personne, mais moi je te dis, tu dois donner ça à deux personnes. Ah, et ces deux personnes impacteront ce monde lorsqu'ils accepteront Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ces personnes feront la même chose. Ces personnes, bien aimés, démontreront l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de prix. L'amour de Dieu dépasse la méchanceté des hommes et change la méchanceté. Alléluia. Des ténèbres régnant dans une vie, dans deux vies, dans trois vies. Régnant, alléluia, dans l'homme, peu importe les quantités des hommes. Alléluia. Est-ce que tu as déjà même, c'est-à-dire, tu prends ta voiture, amen, tu prends soit la voiture de ton voisin, tu dis, ah, voisin, est-ce que je peux laver, j'aimerais laver votre voiture. Tu le fais gratuit, il te donne ses clés, tu prends, vraiment, tu le laves bien, tu prends tout ton temps. Et quelle folie d'amour lorsque Jésus-Christ vient vivre dans un homme. Et ça, qui peut le faire? C'est Jésus qui peut le faire et qui le fait encore. Dernièrement, Dieu m'avait dit, alléluia, tu vois ton voisin va enlever la pelouse sur les trottoirs de ton voisin, sinon on va lui donner une amende. Amen. Même si ton voisin est en bonne santé, ne calcule pas ce que tu vois, mais calcule ce que tu ne vois pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, des paroles de Christ, la source de vie. Alléluia. Intéressable. Et Dieu m'avait dit, fais. Et vous voyez, Dieu m'avait dit de faire une partie seulement. Amen. Dieu te dira de faire seulement un peu. Si te dit fais beaucoup, tu seras découragé. Tu vas dire que je ne peux pas arriver à faire tout ça. Ainsi, Dieu te ramènera toujours progressivement. Ah, j'aime Jésus. Pendant que les hommes pleurent, moi je ne pleure pas. Moi j'ai la joie. Pourquoi? Je suis sauvé. Et je quitterai ce monde au temps voulu de Dieu. Je quitterai ce monde au temps voulu de Christ qui a dit tout est accompli. Je ne quitterai pas ce monde au temps voulu du diable, au temps voulu des démons, au temps voulu de la méchanceté des hommes. Ah, Jésus. Que ce soit surnaturellement, je quitterai ce monde au temps voulu de Jésus. Je ne suis pas seul. Qui règne dans ton cœur, qui règne dans ton âme? Tes parents, tes collègues du travail, qui règne? Ton patron, ta femme règne dans ton cœur. Mais c'est Jésus qui doit prendre la première place dans ton cœur. Alléluia. Qui règne dans ta vie? D'ailleurs, même si tu ne le dis pas, on verra qui règne dans ta vie par les fruits dont tu manifesteras dans ta vie. On saura qui tu es.
Tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup. Que toi, tu crains Dieu. Alléluia. Lorsque tu rencontreras un autre homme, une autre femme comme toi, femme, qui craint véritablement Dieu, c'est là où tu te repentiras. Car on ne dit jamais que vraiment je crains Dieu. C'est ta voisine qui doit témoigner que toi, tu crains Dieu. C'est tes enfants qui doivent témoigner que non, vraiment, hein, ma femme vraiment craint Dieu. Que ta femme craint Dieu. Que ta mère craint Dieu. Qui doit nous le témoigner? Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Père, mais à travers les autres. Alléluia. De lorsque tu vois, amen, comme si un homme, comme si c'est le diable en personne, témoignant, non, toi tu crains Dieu. Ah, Jésus. Quelqu'un qui t'a toujours combattu, même au travail. Il t'a toujours combattu. Un coup, il s'abandonne même lui-même à Jésus. Pourquoi? Jésus est trop puissant. Jésus-Christ est trop puissant. Son amour dépasse l'entendement. Alléluia. Et l'imagination du diable. Et Dieu m'avait dit, fais une partie. Et j'ai fait. Et puis, j'ai vu encore une autre partie. Dieu m'a dit encore, là-bas, continue. Et j'étais heureux de le faire. J'étais heureux. Alléluia. Mais j'avais passé presque 2 heures du temps à le faire. Alléluia. Et quand j'ai fini, je suis parti, j'ai toqué, j'ai fini, monsieur. Mon voisin, j'ai fini. Et je lui ai donné, amen, un petit truc qui me servait à pouvoir arracher les fleurs. Amen. Il m'a dit merci, vraiment. Il m'a remercié vraiment, je pense même 1000 fois. J'ai dit non, il faut dire merci à Jésus. C'est Jésus qui m'a poussé à le faire. Est-ce qu'un homme peut-il faire ça? Est-ce qu'un homme peut-il faire ça? Est-ce qu'un pasteur peut-il faire ça si Dieu ne l'a pas poussé à le faire? Si Jésus-Christ ne l'a pas rempli pour le faire, il n'y a que Jésus qui peut te remplir à faire de telles choses. Toi, tu parles de Dieu. Mais quel est ce Dieu qui ne te pousse jamais à manifester, alléluia, l'amour profond à travers ta vie? Lorsque tu vas et tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais gratuitement. Quel est le prix qu'on a payé pour être sauvé? Alléluia. Dieu, de nous avoir sauvés à la croix. Quelles sont les choses que nous avons payées? Nous n'avons rien payé du tout. Nous n'avons rien payé. Dieu l'a fait gratuitement. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Jésus aime l'homme. Il aime tellement l'homme qu'à chaque fois, Dieu doit toujours me dire, ok, il est l'heure, 4 heures du matin, il est l'heure, 2 heures du matin. Maintenant, tu vas parler de moi. Même lorsque je finis, même au travail, hein. Ah oui, même lorsque je finis au travail, je dois encore m'occuper de ma femme, je dois encore m'occuper maintenant encore, plus encore, même, alléluia, de mon bébé qui vient de naître, amen. Et puis, quand je finis, Dieu me dit, eh ben, va prêcher. Et je ne m'attends à rien. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Tu ne l'as jamais compris. Jésus t'aime trop. Jésus t'aime trop. Jésus nous aime trop. Ah, Jésus. Les douleurs et l'atrocité de ce qui nous arrive, amen, et de cette malédiction d'Adam qu'on a toujours prêché, ne dépasse pas l'amour de Dieu, l'amour de Christ. C'est pour ça, une fois que Jésus-Christ, son amour viendra vivre en toi, je t'assure, hein, même la malédiction, là qu'on dit malédiction, eh ben, ne dominera plus ta vie. C'est Jésus-Christ, la vie qui dominera sur toutes choses, mais en toi. Alléluia. Et ton voisin, ta voisine, tu laves sa voiture. Tu laves. Tu lui rends les clés. Tout est accompli. Le jour que tu mourras, frères et sœurs, des hommes et des femmes se rassembleront à l'union, disant Jésus, si vraiment moi j'ai donné ma vie envers toi, mais parce que tu avais poussé cet homme que tu viens de récupérer. Cet homme-là avait fait ça pour moi. Cet homme-là, en ton nom, avait fait ça pour moi. Hein? Il avait fait
enlever la pelouse de mon jardin, des heures et des heures. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Oh Jésus, si aujourd'hui là, vraiment je pleure, mais parce que vraiment tu m'as sauvé à travers cet homme. Je ne savais pas que ton amour pouvait pousser un homme à laver une voiture en hiver, lavant une voiture en hiver, sans rien s'attendre de moi, sans rien s'attendre de la personne. Mais, alléluia, qui le fait? Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, tu es bon. Oh, Jésus, tu es merveilleux, merveilleux. Faites du bien aux hommes. Faites du bien aux hommes. Mais tu ne peux jamais faire le bien aux hommes tant que tu n'auras pas donné ta vie à Jésus. Tant que tu n'auras pas donné ta vie à Dieu. C'est ça, véritablement, donner sa vie à Dieu. Pourquoi? Hein? Alléluia. L'identité de Dieu s'était révélée sur la terre. Et Dieu veut que tu puisses donner, amen, ta vie à lui. C'est-à-dire sa deuxième dimension, sa deuxième personne, mais qui était sur la terre, portant un corps physique, afin qu'il y ait impactation, changement total et radical dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que tu t'es déjà organisé? Organisé, c'est-à-dire aller rendre visite à des handicapés. Qui a choisi de naître handicapé? Qui a choisi de naître handicapé? Personne n'a choisi de naître handicapé. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Ça, c'est la faute des hommes. Oui, c'est toujours la faute des hommes. Vous savez que même fumer peut engendrer une malformation par rapport à une femme qui est enceinte. La cigarette, ça peut te donner une maladie, c'est-à-dire le cancer. Tu peux te dire que l'autre a attrapé le cancer, il n'est pas mort du cancer. Le jour de sa mort, on n'a pas dit qu'il était mort du cancer. Mais c'est l'abomination, c'est le péché, ça reste toujours le péché. Dieu, amen, te donne un corps. Il te donne, c'est-à-dire son corps, pas pour le souiller. Alléluia. Pas pour n'en faire n'importe quoi. Mais c'est pour le servir. Mais qu'est-ce que nous y faisons? Nous nous servons nous-mêmes. J'ai fait ce que je veux, c'est ma vie, c'est ma vie. C'est ta vie, c'est pas ta vie. Moi, ce n'est pas ma vie. Si c'était ma vie, ah, j'allais me créer moi-même. Je n'ai même pas créé ce bébé, ce beau bébé, homme, garçon que Dieu vient de me donner. Je n'ai pas créé sa vie, c'est Dieu qui a créé sa vie. Ce n'est pas moi et ce n'est pas la nature qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jésus-Christ est esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu, alléluia, s'était montré, révélé aux hommes avec ces trois identités. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, l'âme, le corps, l'Esprit. Une seule personne dont tu vois ici. Mais le jour que je mourrai, une autre dimension de moi, alléluia, se manifestera, mais dans une autre dimension. Là où tu ne me verras plus avec mon corps, mais là où je rentrerai dans le monde des esprits. Moi, je veux être terrible, terrible après ma mort. C'est-à-dire le monde des esprits là, lorsqu'ils verront mon esprit. Ah! Frère, c'est pour cela que je ne sers pas Jésus pour de l'argent. C'est pour cela que je ne sers pas Jésus pour que tu puisses m'offrir des choses sur la terre éphémère. Ces hommes, 9000 personnes en Turquie qui sont morts, alléluia, où sont restés leurs biens? Tout leur bien s'est écroulé. Vanité de vanité, tout est vanité. Tous ceux, bien aimés qu'ils étaient avant nous sur cette terre, avaient annoncé ces choses. Vanité de vanité, vraiment vanité. Voyage, pars partout, poussière. Vanité, toi-même, poussière, tu meurs, poussière. On te bouffera par des asticots. Oui, quand quelqu'un meurt, il y a des asticots qui commencent à sortir de lui. Tu vois son œil se déformer. Hein? Tu es une malformation. Tu es une... Ah, Jésus!
Et nous disons toujours, regarde, regarde l'autre là, vraiment, hein, regarde, il est mal né, hein, il est mal né. Et tu rigoles de ça, il est mal né. Toi-même, le jour que tu mourras, tu seras déformé. Déformé. Il y aura des asticots, des araignées qui te mangeront, hein, tes doigts disparaîtront. Tu seras squelette dans ce cercueil squelette. Squelette. Et ton âme sera châtiée pour l'éternité. Frère, c'est vrai, parce que moi, Dieu m'était apparu. C'est pour cela que je ne sers pas Dieu, Jésus, pour de l'argent. Oui, moi, je ne sers pas Jésus pour de l'argent. Jamais, de jamais, de jamais. Ah, rentre dans la même dimension, celle de Dieu, celle de Jésus. As-tu oublié ton premier amour? Alléluia. Si Dieu devait te demander de l'argent, de l'argent, de l'argent, des biens, des biens, des biens, tu deviendras pauvre pour l'éternité. Pauvre des pauvres, des pauvres. Heureusement, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que Dieu ne nous demande pas l'or et l'argent. Comment l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu te demande encore l'or et l'argent? Oh, attends toi-même. Attends toi-même. Vraiment. Vraiment. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Et Dieu te demande encore le ciel. Comment tu peux offrir le ciel à Dieu alors que c'est Dieu qui a créé le ciel? Comment tu peux offrir, alléluia, à la terre alors que c'est Dieu qui a créé la terre? Tu as déjà entendu Dieu te dire, offre-moi, excusez-moi, les étoiles dont tu comptes au ciel, mais tu ne les as pas déposées. C'est lui-même qui les a déposées. Amen. Pas pour que tu puisses les adorer, mais pour que tu puisses comprendre, alléluia, un Dieu réel dans ta vie existe. Amen. Les étoiles qui ne tombent pas. Comment vraiment les étoiles ne tombent-ils pas? Depuis la création de ce monde, mais c'est un mystère. Le soleil qui nous réchauffe. À chaque fois, tu vois ce soleil-là aller se coucher. Le même soleil-là se réveillant pour nous réchauffer. Vraiment, et ne pas tomber par terre. Ya! Ah, Jésus. Des manifestations comme la neige, comme la pluie, comme le vent, comme la tempête, comme l'arc-en-ciel. Au ciel, des choses au ciel qui sont soutenues par qui? Parce que quand tu vois la lune, quand tu vois le soleil, ce n'est pas soutenu par des fils, par tes fils. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Puissant pour créer une âme. Puissant pour créer tes yeux. Puissant pour créer ton nez. C'est Dieu qui l'a fait. Puissant pour te donner, alléluia, un cœur qui peut ressentir, alléluia, l'affection, l'amour, l'atrocité. Dieu est puissant afin que... Pourquoi Dieu donne-t-il un cœur à l'homme? C'est pour que l'homme puisse voir comment Dieu est bon. Pas pour voir la méchanceté, premièrement, la méchanceté, vois la bonté de Dieu partout, vois la bonté de Dieu partout et tu seras en paix. Alléluia. Et tu seras en paix en Jésus-Christ. La véritable paix qui s'appelle Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse 12, verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle. Je vais un peu expliquer. Amen. Dieu nous a toujours parlé. Jésus, après avoir accompli, amen, son désir auprès des hommes, sauver l'homme à son image et à sa ressemblance, amen, qu'il avait créé. D'ailleurs, c'est ça même qui prouve que encore et encore et encore, de ne pas régner que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si tu règnes que Jésus-Christ est Dieu, tu n'es pas sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est la manifestation de Dieu divin. Parce que Dieu est Dieu pour tout. Amen. Les domaines, pour tous les domaines. Pour tous les domaines. Il est Dieu pour prendre un corps.
Et le même créateur peut prendre un corps, mais le même créateur est sous le soleil qu'il a créé et dans les airs qu'il a créé. Parce qu'il est Dieu. Dieu est partout. Dieu est partout comme l'air est partout. Tu vois, l'oxygène que tu respires, c'est la même que je respire, hein, mais il n'y a pas deux oxygènes différents. C'est les mêmes et la même oxygène qui nous fait tous respirer sur la terre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 4000, il n'y en a pas 20 milliards d'oxygène. C'est la seule, bien aimé, qui nous permet de respirer tout comme Dieu, bien-aimé, est ici. Il est chez toi comme l'air est chez toi, comme l'air, bien-aimé, est chez moi. Amen. L'oxygène qui nous permet de respirer. Et qu'il a fait, c'est Dieu qui a manifesté ces choses, alléluia, surnaturelles. Amen. Et vous voyez, il y avait un temps, amen, là où, eh bien, je faisais les choses la plupart seul, sans mon père et sans mon père. Amen. Et j'ai failli perdre mon père. Mon père a failli mourir. Dans un accident de voiture. Mais Dieu m'avait utilisé comme, amen, un ange dans sa vie afin de le sauver de la mort. C'est pour ça que je dis, malgré les tremblements de terre, les séismes, les ouragans qui peuvent arriver, arracher même ta maison, tu peux en sortir indemne. Vous savez, en Turquie, lorsqu'il y a eu les appartements là qui se sont écroulés, tout le monde était mort sauf une petite fille. Donc, une petite fille, donc c'était un bébé. Ils ont trouvé un bébé attaché à sa mère avec son cordon ombilical, mais la mère est morte. Tout le monde est mort, son père, ses frères et sœurs, mais le bébé, amen, ils l'ont retrouvé vivant. Et le bébé est en train de pleurer. Ils l'ont retrouvé vivant. Quel. Alléluia. C'est-à-dire manifestation de ce que Dieu peut accomplir pour une seule personne. Pour une seule personne. Amen. C'est ça qui doit te pousser à dire, non, il y a quelque chose. Comment ça vraiment un bébé? Malgré vraiment l'immeuble qui s'écroule, qui s'écroule, un bébé, alors que eh bien, les pierres tombaient de partout. Il y avait des briques qui s'écroulaient de partout. Mais Dieu a pu garder ce bébé. Dieu a pu garder ce bébé. Et moi, je dis, ce bébé acceptera Jésus. Elle acceptera Jésus. J'aimerais annoncer, amen, à cette bébé qui va grandir au nom de Jésus-Christ. Le jour que, chère sœur, femme, Dieu parle de toi, tu tomberas sur cet enseignement, sur cette vidéo, amen. Le jour que tu tomberas dessus, sache que c'est Jésus qui avait combattu pour toi. Amen. Et Dieu sait pourquoi tu ne t'es pas trouvé mort ce jour-là. Mais parce qu'il veut t'utiliser. Ne pleure pas maman, ne pleure pas papa, tes frères et sœurs qui sont morts. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants spirituellement. Leurs âmes ne sont pas évaporées. Amen, parce que l'âme est éternelle. C'est un message que j'ai lancé à cette bébé que Dieu a sauvé à travers des briques. Et Dieu me dit ceci, que tu dois le craindre. Tu dois te consacrer. Tu dois marcher dans la pureté. Il y aura des choses dans ton temps. Lorsque tu grandiras, tu deviendras une femme, tu auras, vraiment tu deviendras une femme, tout ça. Fais très attention parce que le diable cherchera à utiliser ce dont Dieu t'a donné, ton corps. À utiliser tes émotions,
par rapport à ce tremblement de terre. Fais très attention au nom de Jésus-Christ. Et ta récompense au ciel sera immense. Dieu me dit que ta récompense au ciel sera immense. Obéis à cette parole. Obéis à cette parole. Je prie au nom de Jésus pour toi. Seigneur Jésus, tu vois ce bébé qu'on vient de sauver. Garde ce bébé des ténèbres. Garde ce bébé des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éloigne, Seigneur, les ténèbres. Loin des ténèbres. Éloigne, Seigneur Jésus-Christ, les ténèbres de sa vie. De sa vie. Des esprits qui agissent surnaturellement. Éloigne, Seigneur, ce bébé de ces choses. Que la main de Jésus te couvre et te fait grandir spirituellement. Te fait croître spirituellement. Te fait croître spirituellement. Tu es le prodige de Dieu. Tu es le prodige de Dieu. Tu deviendras une femme très connue. Très connue. Très connue. Pas à travers de ce qui vient d'arriver, mais à travers le nom de Jésus. Pas à travers de ce qui vient d'arriver en Turquie, mais à travers le nom de Jésus. Dieu fera de toi une grande femme, une grande femme, une grande femme. Tu gagneras des nations en prêchant l'évangile. Tu gagneras des nations en communiquant la vie de Jésus aux hommes, aux femmes, même aux enfants, Tu prendras tes mains et Dieu utilisera tes mains afin de guérir les malades. Tu diras des choses poussées par l'Esprit de Dieu et cela arrivera. Et les gens seront délivrés de leurs maladies, de leurs émotions, de leur colère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Frères et sœurs, histoire vraie. À l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu. Faites attention lorsque vous murmurez, lorsque vous parlez mal, Dieu n'existe pas, mais regarde, le tremblement de terre a causé 10 000 morts. Il y a en 1999, là, ça avait causé là-bas 17 000 morts. Regarde en Chine, quand il y a des tremblements de terre, des fois même ça atteint même 60 000 morts. Est-ce que vraiment Dieu existait? Alléluia. Une fois, Dieu m'avait répondu à ce que vous vous êtes toujours annoncé, murmuré contre Dieu. Dieu m'avait dit cela. Ce n'est pas la souffrance qui détermine que j'existe. Ça, c'était Dieu qui me l'avait dit. Ce n'est pas la souffrance qui détermine que j'existe. Ce n'est pas l'atrocité, le chaos dont vous êtes en train de vivre qui détermine, alléluia, que j'existe. J'ai annoncé ma parole. Si vous souffrez, c'est parce que vous désirez la souffrance. Vous ne croyez pas en moi. Vous dites que je n'existe pas, mais je ne peux aller au-delà de ce que j'ai annoncé à travers ma parole. Je suis derrière ma parole pour accomplir, pour courir lorsque un homme se donne dans mes prescriptions, dans ma parole, dans mes voies. Ainsi, je me manifesterai comme je me suis toujours manifesté, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple n'a jamais vu cela. Pourquoi? Parce que c'est encore ce voile du diable, mais qui leur aveugle. C'est pour ça que les hommes souffrent et que vous souffrez. Et encore, Dieu me dira encore. Ce qui fait que j'existe, ce n'est pas parce que, le ciel existe, la terre existe, mais parce que vous existez. Parce que vous existez. Ne regardons même pas le ciel, la terre, l'air, l'oxygène, mais parce que l'homme existe, parce que l'homme peut parler. Je vous ai donné une bouche afin que vous puissiez me parler à moi. Premièrement, au commencement était la parole. C'était pour, premièrement, parler à Dieu. Pas premièrement commencer à nous converser parce que nous nous voyons physiquement. Tu
tu converses avec les hommes n'auront pas, alléluia, la solution dont tu as toujours cherché à l'intérieur de toi. C'est Jésus qui est la solution. Au commencement était Dieu, la personne, alléluia, du commencement. C'était pas un ange, c'était Dieu. Alléluia. Dieu m'avait dit qu'un homme puisse perdre un bras, qu'un homme puisse se faire trouer ici, parce que je vois déjà, je vois cela répétitivement, c'est-à-dire des hommes qui ont un trou ici et on leur nourrit par rapport à ce trou-là. Et tu te dis, ah, si Dieu existe, pourquoi même ça, hein, il a un trou ici. Mais là, ça touche seulement le corps. Mais l'âme, amen, n'a pas de trou. Ah. Le problème, c'est que nous péchons à travers, parce que Dieu nous a donné un corps adamique, un corps, amen, qu'on peut toucher, qui peut tomber malade. Tu tombes malade, tu insultes Dieu. Tu tombes, tu vas dire que c'est Dieu. Tout vraiment, c'est Dieu, vraiment, c'est Dieu et c'est Dieu. Quand tu dis que c'est Dieu, donc Satan est devenu ton Dieu. C'est pour cela que Satan te gardera. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ton Dieu que toi, tu manifestes, mais dans ton âme. C'est pour ça que ta souffrance sera de plus en plus grande. Tu n'as jamais compris que de plus que tu insultes Dieu, eh bien, ta souffrance a toujours été encore plus immense, plus grande et plus grande, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu as même l'AVC, n'est-ce pas? Tu as même des personnes qui attrapent l'AVC spirituellement, mais par le diable. À cause quoi? Des insultes, des insultes, des insultes. Et le diable utilisant ces insultes-là pour te donner des maladies. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, apaise son âme, apaise son cœur par rapport, Seigneur, à l'atrocité et les douleurs, Seigneur, de ce monde. Les morts que nous entendons, Seigneur, que cela ne puisse pas lui donner à t'abandonner, mais au contraire, à s'attacher à toi. Mais au contraire, à s'attacher à toi. Au nom de Jésus. Libère cet homme des maladies. Libère cet homme de toutes sortes de maladies. Je ne connais pas ce que tu as comme maladie, mais le Seigneur me dit, touche ici, amène sur ton cœur, touche au nom de Jésus. Fais ceci. Père éternel, enlève. Jésus, enlève. Jésus, enlève. Jésus, enlève. Cela se passe. Cela se passe. Cela se passe. Tu témoigneras que Dieu t'a guéri. Tu témoigneras que Jésus-Christ t'a guéri. Tu témoigneras que cette maladie est sortie de toi. Tu témoigneras que tu es devenu une nouvelle personne. Tu témoigneras que l'amour de Jésus est né maintenant en toi et grandira davantage en toi. Et tu seras une source de bénédiction pour ta famille, pour ton prochain, pour ta voisine, pour ton voisin, même ceux qui te combattent. Tu seras une source de bénédiction et de solution par le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Alléluia. Et j'ai failli perdre mon père. Amen. Mon père qui m'avait demandé, mon fils, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Et je ferai une deuxième continuité de cette vidéo. Amen. Enseignement que Dieu m'a annoncé d'annoncer. Merci beaucoup au nom du Seigneur Jésus. Faites du bien. Je termine. Tu peux acheter un pack de lait. Amen. Pour un homme qui t'a toujours combattu. Combattu, c'est-à-dire, vraiment lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Tu te dis même, Seigneur, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Non, parce que c'est le diable derrière lui qui a la haine contre toi. Parce que tu es sauvé. Parce que Satan sait qui sont sauvés et qui ne sont pas sauvés. Ainsi, le diable te combattra à un niveau. Ne vois pas l'homme là qui te combat. Ne vois pas la femme là qui te combat. Alléluia. Faites du bien à ces personnes. Alléluia. Bénissez ces personnes. Ne les maudissez jamais. Parce que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et c'est
le processus que le diable veut faire afin que tu puisses opérer dans le mal, mais plus dans l'amour parfait de Christ jusqu'à la croix, même après la mort. Je reviens et je reviendrai vous reprendre, dira Jésus. Mais lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi en vous? Trouverai-je cet amour que j'ai tant manifesté, que je vous ai démontré, que je vous ai montré? Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Dieu seul peut te préparer une place. Mais Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Une place. Chaque jour suffit sa peine. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Après, Dieu le reprend. Dieu le reprend. 9000 sont morts. Peut-être 10 000. Peut-être encore ça va monter. Et je vous assure, Dieu m'a précisément dit, priez pour cette année. Priez beaucoup cette année 2023. De plus en plus qu'il y aura 2024, ne vous précipitez pas à dire bonne année. Ah, on va danser. En 2022, à la fin là, il y avait des mouvements là, bonne année. Est-ce que quelqu'un savait que 9000 comme ça là, en un clin d'œil, comme si c'était l'enlèvement? Comme si c'était l'enlèvement. Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Craignez Jésus. Parce que Jésus parle. Jésus parle. Alléluia. Il peut te permettre de tenir sur la terre jusqu'à 100 ans malgré ce que vous entendez. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que si la vie de Dieu entre en toi sur la terre, personne, alléluia, ne peut décider quand est-ce tu mourras. Car même les tremblements de terre, amen, sont même contrôlés par Dieu. Les séismes sont contrôlés par Dieu. La mort est contrôlée par Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas accepté un homme. Alléluia. Mais tu as accepté Dieu. Jésus, Christ de Nazareth. La personne de Dieu qui est descendue, démontrée. Amen. Me voici. Touchez-moi. Ainsi. Alléluia. Touchez-moi. Ainsi. Touchez-moi. Mais après la mort, il est revenu à la vie. À la vie. Pourquoi? Personne ne peut tuer Dieu. Personne ne peut tuer Dieu. Tue Dieu, même si tu prends son corps, tu coupes ses mains, tu coupes sa tête, tu ne peux pas tuer Dieu. Alléluia. Tu reverras Dieu revenir le lendemain. Tu le reverras. Dieu seul peut le faire. Mais l'homme n'a pas la capacité de revenir après, amen, sa mort. Après vient son jugement. Mais Dieu lui peut revenir. C'est pour cela que Jésus dit, je reviendrai. C'était Dieu qui était en train de leur parler sur la terre. Je reviendrai. Le Dieu créateur du ciel et la terre. C'était lui qui était descendu. Mais allez, bien aimé, c'est lui-même qui crée ce monde. Lui-même descend. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais à chaque fois, vous avez douté de cela. Est-ce que Dieu, arrêtez cette année de régner l'existence de Dieu à travers Christ, mais qui n'est que la personne de Dieu. Amen. 100% Dieu, mais sur la terre. Arrêtez de régner ça. Vous allez périr après la mort. Vous allez périr après la mort. Amen. Je vous dis ces choses parce que moi, Dieu, dans une grande lumière, m'avait parlé. Dieu m'avait dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et les paroles que Dieu me communiquait, me donnait à mon âme, afin de sauver mon âme, donner à mon esprit afin de le libérer. Amen. Les paroles qui sortaient de cette lumière, eh ben, me broyaient, me tétanisaient. Je vous assure que si Dieu t'apparaît, frère, vous ne connaissez pas Dieu. Vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu. Vous ne le connaissez pas. Son amour te poussera à le servir. Alléluia. Sans rien lui demander. Même si ton enfant tardait, tu ne régneras pas Jésus. Tu ne régneras pas Jésus. Oui, ça c'est son amour qui le fait. Afin de te démontrer, alléluia, que son amour te suffit. Son amour simple te suffit. Te suffit. Parce que c'est son amour, la véritable paix. N'est pas les choses que tu lui demanderas. Alléluia. Ne règne pas l'existence de Dieu.
Christ, Dieu, dans ta vie. Dans ta vie. Dieu a sauvé beaucoup de personnes dans ma famille à travers moi. Qui l'a fait? C'est Jésus qui l'a fait. Au jour d'aujourd'hui, vraiment en 2023, même en 2022, ben, j'allais peut-être perdre, peut-être normalement, beaucoup allaient mourir dans ma famille. Beaucoup, beaucoup et beaucoup, beaucoup. Amen. Mais Jésus a changé le processus. Le processus. Le seul qui peut, amen, dompter ton âme, dompter ton intelligence, ton incrédulité, dompter tes murmures, dompter ton mauvais cœur, dompter le mal qui règne dans l'homme, le diable qui veut régner en lui, le seul qui peut vaincre Lucifer, Jésus, qui l'a vaincu dès même avant même qu'il soit créé. Il ne l'a pas vaincu. Il avait déjà vaincu même bien avant que Jésus même crée même Lucifer. Ah, vous n'avez pas saisi cela. Frère, est la foi. Une grande foi. Une grande et terrible foi. Amen. Tu parleras à la maladie et la maladie te quittera. Cet esprit-là te quittera. Car il y a des maladies des esprits. Mais en toi, des esprits, tu les chasses au nom de Jésus et ils sortiront de toi. Sans même que quelqu'un t'ait même imposé les mains, sans même que tu n'aies même invité un homme de Dieu. Et en ce temps-ci, faites attention aux hommes de Dieu. Ah, faites attention aux hommes de Dieu. Malheur à vous. Malheur à vous. Alléluia. Ne pratiquez pas l'occultisme. Il faut faire ça pour te protéger des séismes. Comptez sur Jésus. Comptez sur Jésus. Comptez sur Jésus-Christ. Je termine. Il n'y a pas tellement longtemps de cela, je roulais sur l'autoroute. Sur l'autoroute, tout à coup, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux voies comme ça. Mais j'ai voulu prendre, je pense, j'avais tourné comme ça. Au même moment que j'ai tourné comme ça, je me suis rendu compte, à quelques minutes, je devais mourir. Pourquoi? Parce que au même moment que j'ai tourné ainsi, j'ai vu un poteau. Je ne sais pas ce poteau-là, il est sorti d'où? Peut-être c'était des esprits surnaturellement qu'ils avaient mis ce poteau-là, mais je devais mourir. Ce poteau-là devait arracher ma voiture. Donc, c'est-à-dire que je devais... Le poteau-là devait entrer dans la voiture et me diviser. Et me diviser. Et Dieu m'en a sauvé. Oui, Jésus-Christ m'en a délivré. C'était sur l'autoroute. J'ai tourné à gauche comme ça, tout à coup. À peine que j'ai dévié ça, j'ai tourné, j'ai vu ce poteau-là, métallique. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai regardé sur le rétroviseur de l'extérieur pour regarder derrière, j'ai vu ce poteau-là. Mais j'ai dit, mais Seigneur, à quel moment ce poteau-là est-il venu? Mais je ne l'ai même pas vu. Ce poteau-là, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Mais Jésus m'a protégé. 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 Alléluia. Sers Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Adore Jésus. N'adore pas un autre. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Dieu avait manifesté tout son amour pour toi. Tu n'as pas de raison pour régner l'existence pour régner son existence jusqu'à la croix. Alléluia. C'est ça ta malédiction. De lorsque tu règnes, tu le règnes, tu le règnes, tu le règnes. C'est ça ta malédiction. Alléluia. Priez beaucoup. Soyez intègres beaucoup. Marchez et ayez la vie de Christ en cette année. Beaucoup de choses se passeront. Beaucoup de choses se passeront. Il y aura beaucoup de personnes qui mourront. Beaucoup. Je vous dis la vérité. Faites attention au nom du Seigneur Jésus. Et je te prie de partager cet enseignement afin que cet enseignement, Dieu passe à travers. Alléluia. Ce partage que tu feras et que Dieu bénisse le monde que Dieu a déposé sur la terre pour un temps, afin que le monde le sert. Et sert qui? Jésus, Jésus-Christ.
Merci beaucoup. Amen. Et faites du bien au nom de Jésus-Christ aux hommes.